Alors j'espère que notre cher ami va décortiquer un petit peu cette problématique. Nous devons mélanger les soupes et on finira de ne pas avoir un bon. Donc, c'est vrai que le problème de ce sport, tout ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, c'est l'aspect économique. Je peux intégrer tout simplement d'un seul mot, ce sont les ambitions. Et peut-être que la création d'un sport, c'est une grande importance, si vous voulez bien, pour l'économie nationale, une économie fragile comme la nôtre, un pays en voie de développement, et c'est un rêve économique, parce que déjà on a parlé d'un voie de développement, on a parlé de développement durable, on a parlé, etc. Ça, je l'ai dit sur l'économie, ça c'est la grande partie qui a été abordée depuis ce matin. Mais pour commencer sur un juriste, créer un sport, c'est déjà un problème d'insécurité, et c'est un problème juridique, c'est un problème politique. Donc, déjà, on passe de cette ambition, de cette activité qui a été ouverte depuis tout à l'heure sur l'importance contrôle économique, mais qu'est-ce qu'on a pu préparer comme arsenal juridique qui peut protéger l'État en tant qu'opérateur économique, en tant qu'opérateur politique au niveau international, et peut-être on va se rejoindre dans l'analyse avec mon collègue qui vient de Toulouse. Et donc la problématique pour le juriste, c'est quoi? C'est la sécurité essentiellement de l'activité économique. Et donc créer un sport, c'est déjà, il faut penser à la sécurité de tout opérateur et de tout intervenant dans l'activité économique. Aussi, il faut penser à la sécurité et la sûreté de l'État, donc vis-à-vis des opérateurs économiques, mais aussi entre États national et État étranger. Donc c'est tout un rapport économique. Et donc la première problématique, c'est quoi? Comment adapter la règle de droit qui cherche la sécurité et la sûreté et la protection des intérêts des intervenants. De l'autre côté, comment respecter ce principe de l'initiative privée qui émane de la philosophie de l'économie qui cherche à investir, bien sûr. Et donc, dans cette contrainte, il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en considération, la gestion du point de vue juridique d'un sport qui n'émane pas essentiellement de la bonne volonté de l'État. C'est tout un nombre de conventions internationales qui obligent l'État à prendre en considération ses engagements au niveau international. La première des choses, la première problématique qu'il faut prendre en considération, je crois qu'on a parlé de la compétitivité. Lorsqu'on parle de la compétitivité pour un sport au niveau national, c'est une règle de droit imposée par la Convention de Washington qui exige à tout État qui veut créer un pôle économique, quel que soit sa nature, port, aéroport, ville, etc., de respecter ce qu'on appelle le principe d'égalité d'opérateurs ou bien d'intervenants. La Convention de Washington, qu'est-ce qu'il dit? La création d'un port, c'est tout d'abord quoi? Un espace économique dans lequel chaque État est obligé de respecter deux principes. Le principe de respect d'égalité d'opérateurs et de la libre circulation de marchandises. Donc déjà, lorsqu'on parle de port en tant qu'assiette, physiquement parlant, étendue géographique, elle est contrôlée par deux opérateurs. Il y a l'aspect réglementaire, à savoir les conventions internationales, et donc échappe au contrôle juridique de l'État. De l'autre côté, il y a l'État en tant que pouvoir réglementaire et en tant que pouvoir politique. Lorsqu'on parle d'un pouvoir politique sur le port, il s'attache essentiellement à l'aspect sécuritaire. C'est pour rien qu'on trouve déjà l'agent douanier, la police, la DST, l'autorité, le représentant du ministère de l'Intérieur, le représentant du ministère de la Santé, le représentant du ministère de l'Agriculture, pour respecter un seul souci, c'est la sécurité de ses citoyens, entre parenthèses. Et donc on met en balance la sécurité avec un S majuscule de l'économie nationale. De l'autre côté, la sécurité de l'État en tant que physique, en tant qu'administration et en tant qu'institution. Et donc dire le port,
c'est une porte pour importer, pour exporter, pour créer un pôle industriel, etc. Le souci de la règle de droit, ou bien la réglementation, c'est quoi? C'est comment se métier de ce pôle en tant qu'activité très importante, extraordinaire et grande, etc. De l'autre côté, il y a quoi? Le souci de l'État, comment contrôler cet opérateur. Le contrôle de cet opérateur au sein d'un pôle État, c'est un vrai problème qui se pose même, je crois qu'il a été occupé pour les forces des États-Unis d'Amérique lorsque une société arabe voulait gérer notre ville. La première des choses qu'il a soulevée, c'est quoi? C'est la sécurité. Est-ce que cette société qui va bien sûr gérer le port aux États-Unis d'Amérique ne va pas ignorer le paramètre numéro 1, à savoir celui de la sécurité et la sûreté. Aussi, le port, lorsqu'on dit le port, c'est un moyen de contact nationaux et étrangers, il y a des conventions qui parlent seulement de la sûreté. Il y a créé un port, c'est toujours l'État s'engage à ce qu'il assure la sûreté de quoi? De bateau qui va apporter de la marchandise. Et donc, créer ou bien avoir cette ambition de mettre en place un port, c'est déjà, elle est précédée par un engagement préalable à ce que l'État mette en place tout un système de contrôle et d'information qui n'est pas seulement aux nationaux, qui n'est pas seulement aux opérateurs économiques qui sont le premier concernés, mais aux autres États. Une autre problématique qui se pose à ce niveau-là, ce qu'on appelle la loi sur le terrorisme. Et donc, déjà, à premier bord ou bien à première vue, on dit quel est le rapport entre, déjà, la création d'un port et le terrorisme. Eh bien, l'engagement du Maroc, bien sûr, c'est forme d'un guérisha, le Maroc s'est engagé auprès d'un certain nombre de pays, à savoir l'Espagne, la France, les États-Unis d'Amérique, de créer tout d'abord tout un système d'information et de communication pour alerter tous les pays, bien sûr, concernés sur l'activité économique et sur les opérateurs, bien sûr, qui s'implantent soit dans une périphérie de proximité par rapport au port, mais aussi pour les opérateurs économiques. Et donc, il y a déjà, si vous voulez, du point de vue juridique, une sorte de conflit entre l'État en tant qu'accueillant, État hôte de cet investissement, et le devoir de communiquer toutes les informations relatives à chaque opérateur arrivant ou venant sur le port. Et donc, le troisième paramètre c'est le contrôle des opérateurs. Déjà, je crois qu'un opérateur qui veut traverser, qui veut importer, qui veut s'implanter, etc.,